du football des Tigres sur les zones de TVC Basse-Lièvre. Bienvenue au football des Tigres, nouvelle saison qui débute en compagnie de Daniel Bellemare qui agira à titre d'analyste cette année encore une fois. Daniel, on voit les équipes présentement, là, on va décider qui va commencer, qui va recevoir le ballon en premier. On parlait tout à l'heure de la nouvelle formation des Tigres. Il y a Ben Legendre qui est le nouveau quart arrière du côté des Tigres d'Orme-Dasse-Gamelin. Oui, tout à fait. Ben Legendre, c'est un jeune joueur qui évoluait l'an passé au niveau de l'équipe cadette. C'est un jeune qui a quand même une bonne lecture des jeux. C'est un jeune qui a un bon bras. Par contre, c'est un jeune joueur, il est inexpérimenté. Ça lui arrive à l'occasion de mal peut-être évaluer le parcours des receveurs de passe. Il devra faire très attention aux interceptions. On l'attendait dans les commentaires d'avant-match avec Michel Roy, entre autres. On a un défi du côté des Tigres cette année, c'est que la ligne offensive performe. Ça va être normalement, ça va refléter sur les résultats de Ben Legendre, là. Tout à fait. La ligne offensive, c'est la clé de l'unité offensive. Si on n'est pas capable de contenir la ligne défensive ou les secondaires adverses, ça sera très difficile d'ouvrir des corridors de course. Et du côté de la passe, il va falloir s'attendre à des sacs du corps. Donc, ça pourrait avoir un impact majeur du côté des résultats chez les Tigres. Les officiels de la rencontre sont Raymond Maillère, André Papineau, Nicolas Guertin et Sébastien Provost. Donc, si on regarde du côté des deux formations, on est prêt. J'ai pas vu, Daniel, par contre, quelle équipe va recevoir en premier. J'imagine que ça va être du côté de Saint-Alexandre. Donc, le Titan de Saint-Alexandre vont recevoir le ballon en premier. Donc ça va être déjà là une frappe du côté des Tigres. Là, on sait qu'on a toujours une bonne défensive. Ça, c'est ce que les Tigres d'Orme-Dasse-Gamelin ont de bien. Et Jérémy Brazeau-Léger, lui, qui est un secondaire excellent, on l'a connu l'an dernier. Lui va être un pilier du côté de la défensive cette année. C'est peut-être la stratégie du côté des Tigres de commencer avec leur unité la plus expérimentée pour le début du match. Il y a beaucoup de nervosité à ce moment-ci. On veut probablement donner un ton positif du côté de l'équipe des Tigres en mettant son unité défensive. Donc le match qui va débuter, on va voir ce que les Tigres vont amener. On vous souhaite une excellente saison. Le botté d'envoi qui s'amène. Et je regardais tout à l'heure du côté des lignes de côté. Du côté des Tigres, là, on le voit à chaque année, là, on a vraiment un personnel d'entraîneur qui est établi, qui est là depuis plusieurs années. Je pense entre autres à Daniel Minot qui s'occupe des maraudeurs, Marc-André Daniel Lorrain, lui qui s'occupe de la ligne défensive. Il y a également Michel Roy qui est entraîneur-chef et qui agit également coordonnateur défensif. Alors tout est en place, bon match! Et là, on commence avec un botté court et c'est rattrapé par les Tigres immédiatement. Le numéro 52 qui franchit plusieurs verges et là, se fait arrêter à la ligne de 35 du côté du collège Saint-Alexandre. Toute une surprise du côté des Tigres. Ils avaient déjà d'abord sur la présentation de leur personnel sur le terrain était un petit peu inhabituelle. On pouvait s'attendre à vouloir confondre l'adversaire au niveau du type de formation, mais on ne s'attendait pas du tout à un botté court dès le début de la rencontre, surtout que c'est très difficile à réaliser. Oui, absolument. Donc là, on va voir ce que l'offensive du Collège Saint-Alexandre peut amener aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas la liste des joueurs du côté du Collège Saint-Alexandre, donc on va agir à titre de numéro. Donc, le Collège Saint-Alexandre qui est en place. Premier essai. Et les Tigres, pardon. Voilà, les Tigres qui procèdent à une course et c'est une course bonne pour 8 verges. Très belle course là, du côté des Tigres. Sébastien Belland, un corridor de course qui s'est établi là, du côté gauche du terrain. Une course qui lui a donné à peu près un gain de 8 verges. Donc Ben Legendre qui s'amène en formation en I. Et c'est une remise encore une fois du côté du numéro 25. Et belle course là, on va du côté des lignes de côté. Et c'est arrêté tout près de la ligne de 10 du côté du Collège Saint-Alexandre. Du côté de l'offensive des Tigres, on a voulu tester si
l'unité défensive du Titan est en mesure de s'ajuster. On a eu du succès face à une première course du côté court. On s'est réessayé pour une deuxième fois à voir si l'ajustement était là. Puis on a bien vu que non, là, le joueur s'est fait prendre de court du côté de la défensive. Premier essai 10 pour les Tigres. Encore une fois, remise à Bellan. Bellan qui court, réussit à se défaire de quelques plaqués. Et là, on est tout près là, de la zone début du côté des Tigres d'Armidas-Gamelin. Je regardais la carrure de Sébastien Bellan. C'est un gros bonhomme qui a une bonne grandeur également pour pas nécessairement se faire attraper. Ouais, c'est un joueur d'un bon gabarit. Du côté des Tigres, encore une fois, on y va avec un jeu qui fonctionne bien. La stratégie là, semble de répéter le même jeu essai après essai tant qu'il va le fonctionner. Avec 13 minutes 17 à faire, les Tigres qui frappent déjà à la porte des buts. Et là, c'est Legendre qui tente d'une percée. Et court, et voilà, touché. Ben Legendre, premier touché de la saison des Tigres d'Armidas-Gamelin. Beau jeu du corps arrière. Oh, on a un mouchoir sur le terrain. Je ne sais pas ce qui est arrivé sur la dernière séquence. On va pouvoir le voir à la reprise. Du côté de la reprise, on voit là, il y a une feinte de remise, encore une fois à Bellan. Question de tromper l'adversaire. C'est pour cette raison-là qu'on avait effectué le même jeu de façon consécutive. Question de montrer à la défensive toujours le même visage. Et puis on est allé justement avec un jeu du côté opposé. Ça a bien fonctionné, malheureusement, il y a une pénalité sur le jeu. Le toucher doit être rappelé. Exactement. Question stratégie, ça avait très bien fonctionné. Deuxième et 11 pour les Tigres d'Armidas-Gamelin. Deuxième et 10, pardon, pour les Tigres d'Armidas-Gamelin. Ben Legendre qui est installé. Et voilà, une remise, cette fois-ci, au numéro 22 des Tigres d'Armidas-Gamelin, Jonathan Tardif. On est allé d'une remise directe avec une course dans le corridor B du côté court du terrain. C'est jusqu'à maintenant du côté des Tigres, ça fonctionne très bien ce type de course-là. Un gain de 5 verges, troisième essai. Ce sera à voir cette année. Olivier, est-ce que les Tigres tenteront des bottées au quatrième essai? Dans ce cas-ci, ce ne sera pas un botté de dégagement, mais plutôt un botté de précision, ou ils tenteront de convertir leur quatrième essai comme ils l'ont fait les années passées. Troisième essai 5. Remise, cette fois-ci à Bellan. Bellan qui a beaucoup d'espace, là, se défait d'un plaqué et tout juste à la porte des buts. Et là, Daniel, on venait d'en parler, là, les Tigres qui habituellement vont tenter le quatrième essai. J'ai l'impression que sur ce jeu-là, on va le tenter parce qu'on est tout près de la porte des buts. On est tout près de la porte des buts. C'était du côté défensif du Titan, ça a été bien réalisé. Là, on a réussi à contenir le jeu puis à emmener notre porteur de ballon, Sébastien Bellan, vers les lignes de côté. Le gain, oui, on parle d'un léger gain, mais quand même là, de 2 verges à cet endroit du terrain, là, très bien exécuté par la défensive du Titan. Quatrième essai à la porte des buts. Encore une fois, remise à Bellan, mais là, le Collège Saint-Alexandre qui avait mordu sur Bellan et l'ont arrêté. Quatrième essai qui est manqué du côté des Tigres. Et là, on était tout près là, de s'inscrire à la marque en début de match. Du côté défensif, chez le Titan, c'est bien exécuté. C'était un peu prévisible plutôt qu'on remette à Bellan. J'en conviens, mais tout de même, au niveau de la technique, là, la ligne défensive du Titan qui a été solide, qui a été de belle pénétration, qui a limité complètement Bellan au niveau de son gain. Donc, premier essai et 10 pour le Collège Saint-Alexandre. Les Titans qui sont installés dans leur zone des buts là, doivent dégager rapidement. Et là, c'est une bombe qui est presque captée. Là, on a tenté de rejoindre le numéro 24. C'était bien lu là, du côté du receveur chez les Titans. La stratégie du côté du Titan, là, ça a été d'y aller avec une stratégie là, plutôt non conventionnelle. Habituellement, lorsqu'on est à la porte des buts dans sa propre zone, on y va plutôt de jeux sécuritaires, des jeux au sol. Là, on est allé avec un jeu débalancé où on a tous les receveurs étaient du même côté pour prendre de court la défensive des Tigres. Deuxième essai et 10 chez les Titans. Et là, on a 2 joueurs dans le champ arrière. Et encore une fois, on tente une passe qui est captée cette fois-ci par le numéro 24 et tout près du premier essai. Bien fait du côté là, du Titan. Encore une fois, on y est allé avec une passe précise.
un court gain, mais suffisant pour le premier essai du côté du Titan. Ça fait 2 fois là, que la cible est le numéro 24 chez le Titan. On devra le surveiller. Et là, encore une fois, là, du côté du quart arrière chez les Titans, on l'a vu tout à l'heure en avant-match, là, est excellent. Tentative de passe, et là, c'est trop loin du côté des Titans. Et je reviens à ce que je disais, Daniel, du côté du quart arrière, là, on est excellent. Là, on l'a vu pratiquer un petit peu avant la rencontre. C'est un joueur qui semble avoir de bonnes habiletés. Oui, alors qu'ils étaient là, à leur période d'échauffement, on avait les yeux sur le jeune corps arrière du Titan, puis il démontrait des belles choses là, pendant la période de réchauffement, des passes quand même assez profondes et puis d'une belle précision. 2e et 10 pour le Titan. Et jusqu'à présent, là, on est allé de passe, et là, il y a un mouchoir sur le terrain. Je crois qu'il y a un hors-jeu du côté du collège Saint-Alexandre. Ça, c'est la nervosité, j'imagine, habituellement, parce que du côté de la Ligue offensive, puis on bouge rapidement. Faut faire attention, parce que là, on avait une belle position de terrain. Là, on était sur une bonne lancée, et là, on recule, et encore une fois, on est profond dans notre territoire. Oui, c'est une question de nervosité, peut-être aussi d'inexpérience. Je connais pas bien le joueur qui s'est fait prendre en défaut, mais peut-être qu'il a vu du mouvement devant lui, et puis ça a gêné sa concentration. 2e essai. Et là, c'est le quart arrière, sac du corps du numéro 41 chez les Tigres. C'est Tommy-Lee Lucier qui a effectué le sac du corps, voilà. Quel beau jeu des Tigres! Lucier, là, qui était du côté opposé à la passe chez le Titan. On ne l'a pas vu du tout, là, il est arrivé dans son côté. Et puis, il n'y avait vraiment aucune chance du côté du corps arrière du Titan. Et Daniel, quelque chose qu'on a remarqué jusqu'à présent, il n'y a pas eu de course du côté du Titan, là, seulement que des tentatives de passe. Donc, ça va être à vérifier parce que là, il faut sortir de notre territoire. Il faut tenter d'aller chercher le premier jeu. Donc, 3e essai et tout près de 20 verges à franchir pour le Titan. Tentative de passe encore une fois. Une bombe! Toujours au numéro 24 et c'est rabattu par le numéro 48 des Tigres, Miguel Thibault. On a pu voir là, 2 belles choses lors de ce jeu-là. On a pu voir la puissance du bras de ce jeune corps arrière, tel qu'on l'avait mentionné tout à l'heure. Mais on a pu voir aussi l'excellent travail en défensive chez le demi-défensif. Chez Thibault, oui. Parce que l'erreur d'inexpérience souvent qui est commise, c'est de créer une obstruction sur le receveur. Et puis ça a été très bien fait là. De part et d'autre, autant du côté de la passe, mais du côté défensif aussi, ça a été bien réalisé. Chez les Tigres, on se prépare pour le botté de dégagement. Est-ce qu'on concédera 2 points? Et oui, on concède 2 points aux Tigres d'Ormidas-Gamelin. C'était le jeu à faire parce que là, tout dépendant où ce qu'on revenait, on avait une possibilité d'aller chercher le toucher ou au moins de s'approcher suffisamment pour être capable d'aller chercher par la suite. Tout à fait. C'était le jeu à réaliser pour le positionnement de terrain, mais aussi, on est à la première rencontre. Est-ce que, du côté du Titan, on a réussi à pratiquer cet aspect-là au niveau des unités spéciales? C'est une équipe qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'ils ont un botteur de dégagement? Est-ce qu'il est suffisamment expérimenté pour réaliser ce type de jeu là, à sa propre zone de but? On ne le sait pas. Donc, effectivement, au niveau stratégie, du côté du coordonnateur offensif du Titan, Christian Plouffe, la décision à prendre, c'était celle-là. Du côté des Tigres, aujourd'hui, on aborde le gilet noir et c'est une surprise qu'ont eu les Tigres cette année. On a un nouveau gilet, donc 3 gilets cette année pour les Tigres d'Ormidas-Gamelin. C'est la première fois, je pense, dans l'existence des Tigres qu'on aborde un uniforme noir au complet. Du côté des joueurs juvéniles, oui, tout à fait. On a des couleurs là, qui ressemblent davantage à celles de l'équipe cadette. Donc, les Tigres qui vont être tout près de la ligne de 35, voilà, dans leur territoire. Et on a eu une bonne première poussée offensive. On a eu malheureusement un mouchoir. Et ça, souvent, Daniel, pas à cette étape-ci de la rencontre. Pas nécessairement à cette étape-ci de la saison non plus. Mais ça, les mouchoirs, il faut faire attention à ça. Souvent, ça te coûte des victoires. Une remise cette fois-ci à Bélan. Bélan qui tente de se frayer un chemin et se fait arrêter. Là, je pense que Bélan va être surveillé. Il y a un mouchoir également qui a été appelé sur le terrain. Bélan a été surveillé, puis le mouchoir là, qui a été appelé pour avoir retenu là, tout de suite du côté. La pénalité a été appelée très rapidement derrière la ligne de mêlée. On le voit ici là, sur le joueur 92.
du Titan. Oui, on a retenu. Mais par contre, du côté défensif, là, vraiment, on a les yeux que sur Belland. Ouais, il faut pas être impressionné parce que du côté de Belland, là, on sait, Michel Roy a l'habitude d'exposer un joueur puis par la suite arriver avec un autre jeu qui fait en sorte qu'on va réaliser plusieurs gains. On ne serait pas surpris, là. On voit des stratégies opposées de part et d'autre. C'est-à-dire, là, on utilise beaucoup le jeu au sol du côté des Tigres. Est-ce qu'on tentera justement d'isoler un receveur puis d'y aller pour le grand jeu? Alors, c'est encore une fois une remise, mais cette fois-ci au numéro 24 des Tigres qui réussit à se défaire de quelques plaqués. On est allé chercher tout près de 3 verges sur la dernière séquence. Une remise qui a été faite à Vincent Ouellette. Le gain est insuffisant, là, bien sûr, à ce moment-ci, puisqu'on se retrouve avec un deuxième essai et près de 20 verges, là, quand même, à franchir. On devra, là, au niveau de la ligne offensive, être un petit peu plus explosif. On en parlait en début de rencontre, là, ça va être l'élément clé chez les Tigres. Encore une fois, là, c'est une tentative de passe. Première tentative, et là, c'est manqué. Sincèrement, du côté du numéro 34, là, Gabriel Cavalier, Vincent Cavalier, voilà, aurait pu capter cette passe-là. Je pense que le corps arrière a eu une bonne lecture sur la dernière séquence. Le tracé de Vincent était parfait. La passe était aussi parfaite. Par contre, depuis le début de la rencontre, on parle de l'aspect nervosité chez ces jeunes joueurs. Probablement que ça entré en jeu là, lors de ce dernier essai. Troisième essai est tout près de 20 verges à franchir et cette fois-ci, encore une fois, le jaune qui va tenter une passe complétée. Passe captée par le numéro 34 chez les Tigres, Vincent Cavalier. Et là, on vient d'aller chercher tout près de 13 verges pour la dernière séquence. On parlait du tracé de passe qui était bien réalisé de la part de Vincent tout à l'heure. Encore une fois, là, Vincent s'est très bien ajusté à dérobade du corps. C'est pas évident d'être à la bonne position quand ton corps sort de sa pochette protectrice. Et puis du côté du corps arrière, là, on voit un aspect du jeu chez les Tigres dont on n'avait pas été habitué par les années passées. Une mobilité comme celle-là chez un corps arrière. Absolument. Donc, quatrième essai, on y va pour le tout pour le tout. Remise cette fois-ci à Samuel Clément-Paul, mais là, lui a été arrêté rapidement par la défensive du Collège Saint-Alexandre. Excellent travail là, de la part des Titans. Du côté des Tigres, on tente de convertir les quatrièmes essais plutôt que de dégager. C'est un aspect du jeu qui a été payant pour eux lors des années passées, puisqu'ils gardent le contrôle du ballon un peu plus longtemps, surtout s'ils sont capables de le convertir. Ben, on a une séquence de jeu supplémentaire. Est-ce que cette année, ça sera aussi payant? Ça sera à voir, parce que c'est une stratégie des fois qui est contestée par les spectateurs ou certains amateurs. Premier essai 10 pour le Titan. Tentative de passe. Et là, bonne pression là, sur le corps arrière et c'est un sac du corps du numéro 45 chez les Tigres, Jordan Lauzon, qui a effectué un excellent sac du corps. Bonne lecture, là. Encore une fois, là, la pression venait de l'extérieur et puis le jeune corps arrière là, qui avait les yeux là, rivés sur son receveur a pas eu le temps suffisant pour être capable de se dégager. Ce que je suis surpris, c'est du nombre de jeux aériens tentés par les Titans. L'entraîneur, en début de rencontre, me disait qu'il comptait sur d'excellents porteurs de ballon. Ça va être à vérifier. Là, on amène une pression là, du côté des Tigres. Et là, premier jeu au sol chez le Titan. Le porteur de ballon qui est arrêté. Et là, on a un gain là, de 3 verges sur la dernière séquence. Encore une fois, là, on utilise le numéro 24 là, chez le Titan. Ça semble être un joueur clé du côté offensif. Du côté du Titan, on a l'œil sur Belland des Tigres, mais là, on devrait avoir l'œil sur le numéro 24. Oui. Troisième essai. Et tout près de 15 verges à franchir pour le Titan de Saint-Alexandre. Et là, hors-jeu, là, oui, trop rapide. C'est le numéro 95, Brian Bélanger, qui a bougé trop rapidement. Brian Bélanger, là, qui est nouveau à cette position. Certainement qu'il y aura un correctif fait par son entraîneur lorsqu'il retournera sur les lignes de côté. À la position où il a les yeux sur le ballon. On demande
de ne pas écouter nécessairement la cadence du joueur adverse, mais de plutôt décoller sur un mouvement. Et puis, il s'est fait prendre probablement que la cadence du corps arrière a changé ou peut-être l'intonation au lieu d'avoir les yeux sur le ballon. Troisième essai et 13 à franchir chez les Tigres. Chez le Titan, pardon. Remise cette fois-ci, encore une fois. Et là, c'est un jeu feinté là, qui a fonctionné à merveille. Et là, oh, beaucoup de place. On est allé chercher un bon gain du côté du Titan. C'était un excellent jeu de la part du numéro 72. Ça semble être, oui, c'est suffisant pour le premier essai. La défensive des Tigres qui s'est fait prendre à court du côté large du terrain avec une feinte de remise, mais c'était un jeu... plutôt pas un jeu renversé, mais une feinte particulièrement de jeu inversé. On l'a vu et le corps arrière l'a très bien réalisé, ce jeu-là sur la séquence, on le voit ici à l'écran. Un beau jeu qu'on a tenté du côté du Titan. Premier essai 10, on est à la ligne, tout près de la ligne de 30. Et c'est une remise encore une fois. Et là, le jeu au sol qui fonctionne chez le Titan. On est allé chercher tout près de 5 verges sur la dernière séquence. Et la défensive des Tigres là, qui est en train de payer le prix sur son agressivité. Jusqu'à maintenant, on mettait beaucoup de pression sur le corps arrière et puis c'était payant. On a continué cette stratégie-là. Par contre, lorsque la ligne offensive du Titan est en mesure d'écarter les secondaires chez les Tigres, il ne reste plus personne. Là. On est capable d'aller chercher des gains appréciables. Bien, je pense qu'on les a endormis un petit peu du côté de la passe, puis là, on y va avec les courses et ça fonctionne. Là, encore une fois, une remise. Oh! Et cette fois-ci, ça ne passe pas. Brian Bélanger qui rattrape son erreur de belle façon en effectuant le plaqué. On est allé chercher une verge sur la séquence. Oui, ça s'est fermé là, très rapidement. Là. Simon Bastien aussi, l'ailier défensif, et qui était à la bonne place, qui s'est occupé de son joueur, et puis le secondaire qui est venu appuyer le corridor qui s'ouvrait. Beau jeu du côté de la part de la défensive, et je parlais pas au coordonnateur, mais l'entraîneur de la ligne défensive, Marc-André Daniel Lorrain. Brian Bélanger, c'est un joueur qui va être à surveiller du côté de la ligne défensive cette année. Troisième essai. Et là, cette fois-ci, c'est une remise. Et une remise qui a été manquée de la part du corps arrière, mais on réussit à aller chercher quelques verges. Donc, je ne sais pas si ça va être bon pour le premier jeu. C'était un jeu très risqué parce que c'est une passe arrière. Donc, si le ballon n'est pas capté par le demi-offensif, le ballon est éligible pour un joueur de défensive chez les Tigres. Ça ne devient pas une passe incomplète. Et là, il y a un mouchoir qui a été appelé. Punition à l'endroit des Tigres d'Ormidas-Gamelin. Et là, on recule profondément dans notre territoire. Olivier, tu mentionnais tout à l'heure que les pénalités là, seraient peut-être pour être un élément déterminant du côté des Tigres. Là. Pour l'instant, on donne justement la chance nécessaire aux Titans de s'inscrire au pointage, alors que la défensive fait quand même bien. Mais le problème, c'est que si on concède le premier point, Daniel, et qu'on laisse le Titan s'inscrire le premier au tableau, pour les jeunes qui n'ont pas d'expérience, ça devient un petit peu énervant. Premier essai, et là, tentative de course au centre. Une belle personne, on est allé chercher tout près de... Je ne sais pas si c'est bon pour le toucher, non. On est à la ligne de but. On est tout près, Olivier. Il manque seulement qu'une verge. Est-ce que du côté du Titan, on ira là, pour un jeu en puissance au centre? Ça serait possible. Et puis, le second jeu, souvent, ce qui est la stratégie, c'est que si ça ne fonctionne pas, ben, on feinte encore une fois le jeu en puissance au centre, mais on y va plutôt avec un balayage à l'extérieur. Et là, on a bougé trop vite chez les Tigres. Encore une fois, mouchoir sur le terrain. Et ça, là, ça va être quelque chose qu'il va falloir parler aux joueurs le plus rapidement possible parce que, comme on l'a mentionné, Daniel, ça commence à coûter cher aux Tigres. On va le voir à la reprise, justement, à l'écran. La reprise de cette punition, là, on a bougé vraiment trop rapidement chez les Tigres. Puis, c'est encore le même joueur là, du côté des Tigres, là, le joueur de centre défensif qui se fait prendre au niveau de la cadence. Au lieu d'avoir les yeux sur le ballon, on l'entend d'ici, là, de la passerelle, la cadence du corps arrière, sa cadence est forte. J'ai l'impression qu'on se fait prendre. Et là, encore une fois, une remise et c'est touché, Titan! Alors, les Titans qui s'inscrivent à la marque sur une course du côté du Collège Saint-Alexandre. Et c'est maintenant 6-0 pour le Titan. Du côté des Tigres, là, je pense qu'on vient d'apprendre. Au niveau de l'entraîneur, quand l'unité défensive retournera sur les lignes de côté,
je suis certain que du côté du coordonnateur Martin Roach, on rappellera à ses joueurs l'aspect discipline lors d'une rencontre. L'aspect discipline là, vient de coûter un toucher chez les Tigres actuellement. Et voilà, donc le toucher qui est, le botté qui est réussi. Et ça pousse maintenant la marque à 7-0 en faveur du Collège Saint-Alexandre. On a connu une bonne première séquence des Tigres, mais par la suite, là, on l'a mentionné, les punitions qui coûtent cher. Et chez Titan, on s'est fait endormir par la passe. Et par la suite, c'est la course qui nous a amenés à l'autre bout du terrain. La stratégie offensive là, du côté du Titan était très intéressante. Justement, beaucoup de passes, des passes longues. On a tenté des passes plutôt courtes. Ensuite, une fois que la défensive a commencé à s'étirer, ben, les corridors de course étaient disponibles et puis on a exploité cette facette du jeu pour aller marquer le toucher. Donc maintenant, les Tigres qui se préparent à recevoir. Et ça va être une leçon pour ces joueurs-là parce qu'on vient d'apprendre que c'est 7-2, on rectifie la marque, c'est 7-2 en faveur du Titan parce qu'il ne faut pas oublier tout à l'heure qu'on a consenti un 2 points du côté du Collège Saint-Alexandre. Donc on est en place pour le botté. Est-ce qu'on tentera là, un botté court aussi du côté du Titan pour remettre la monnaie de sa pièce au Tigre? C'est ce qu'on va voir. Donc le botté, et voilà, qui roule vers les lignes de côté et c'est rattrapé par le numéro 24. Et là, beaucoup de pression sur lui. Il est arrêté très profond en territoire. On est tout près de la ligne de 25 en territoire des Tigres. Les unités spéciales du Titan qui ont très bien fait. Les corridors de course étaient fermés. On s'est dirigé vers le receveur. Et puis, tous les accès étaient fermés. Plutôt. Par contre, moi j'ai vu une certaine ouverture là, du côté large du terrain. Par contre, là, d'ici, c'était peut-être plus facile à voir. Mais si au niveau du retourneur, on avait piqué plutôt du côté large, il n'y avait plus personne. Parce qu'on avait été très agressif du côté du Titan. Premier essai 10 chez les Tigres. Et c'est une remise cette fois-ci à Belland. Belland qui se fait arrêter immédiatement. Là, on est allé chercher un gain d'une verge là, sur la dernière séquence. Belland qui est surveillé. Et on vous le rappelle, si la marque est de 7-2 en faveur du Titan, on a oublié de donner le point qui a été consenti tout à l'heure par le Collège Saint-Alexandre. Donc 7-2 en faveur du Titan. Une substitution, là, on voit Maxime Galipeau qui fait son entrée sur le terrain, alors qu'on retire Jonathan Tardif. Est-ce que, et puis l'entraîneur Michel Roy qui est sur le terrain, est-ce qu'on veut exploiter là, une nouvelle série de jeux en faisant cette substitution? C'est possible, parce que là, jusqu'à maintenant, Olivier, on a vu peut-être 2 à 3 jeux différents du côté des Tigres. On a certaines variantes, j'en conviens, mais c'est sensiblement toujours le même aspect, là, ce qu'on peut voir. Oui, absolument. Et on utilise nos porteurs de ballon à bon escient, mais par contre, on sait que le genre là, a une belle mobilité. Peut-être l'utiliser du côté du jeu aérien. On va voir ce que vont faire les Tigres sur la prochaine séquence. Deuxième essai et 9 pour les Tigres d'Ormidas-Gamelin. Encore une fois, une formation en I chez les Tigres. Et là, on était tout près d'un hors-jeu. Remise encore une fois à Belland. Belland qui va vers l'extérieur. Et tout près là, du premier jeu. On est allé chercher un gain de 6 verges sur la dernière séquence. Les Tigres là, qui étaient en formation en I, on se souviendra que l'an passé, en fait la formation en I, qui est une formation là, plutôt classique et très conventionnelle, l'an passé, c'était un autre type de formation qui était utilisé par les Tigres, qui est aussi un autre type de formation assez conventionnelle, qui est le Wing T. Cette année, on a des joueurs on peut exploiter d'autres facettes. On a des joueurs qui peut-être un petit peu... On a moins de polyvalence au niveau des porteurs de ballon. Donc, on est revenu avec une formation en I où on exploite plutôt la puissance. Et là, j'imagine qu'on a un mouchoir sur le terrain parce que premier essai est 10, les Tigres qui avancent très bien. Remise à Belland. Belland qui revient vers l'intérieur et qui se fait arrêter. On est allé chercher tout près de... Oh non, Belland qui a réussi à percer. J'ai vraiment mordu sur la dernière séquence. On est tout près du premier jeu chez les Tigres.
Belland là, qui a fait exactement ce qu'on demande à un porteur de ballon, c'est-à-dire de continuer à bouger ses jambes, même s'il sent qu'il y a un contact sur lui, que des joueurs adverses l'agrippent. Regardez bien, là, il fait une très belle lecture. Il se destinait plutôt vers l'extérieur, mais il a vu qu'il y avait un corridor vers l'intérieur qui s'ouvrait. Regardez, il a continué à utiliser ses jambes. Il aurait dû être plaqué bien avant ça, mais il a utilisé sa force pour aller presque chercher le premier essai. Donc là, on a vu que Belland a quitté et Clément Paul s'amène en compagnie de Tardif, le numéro 22, chez les Tigres. Est-ce qu'on va tenter une nouvelle facette chez l'école secondaire Hormidas-Gamelin? C'est ce qu'on va vérifier. Et Daniel, je remarque que du côté de météo, on a probablement eu le plus beau temps qu'on a eu du week-end jusqu'à présent. Ah oui, la météo là, qui est favorable à une partie de football à ce temps-ci de l'année. Il n'y a pratiquement pas de vent, donc le jeu aérien qui est bien exploité. On l'a vu du côté du Titan. Et puis la condition du terrain aussi qui est parfaite. Donc, deuxième essai. Et tout près de 5 verges à franchir chez les Tigres. Et là, c'est une remise à Samuel Clément Paul. Clément Paul qui réussit à se défaire. Est-ce que c'est bon? Non, on va manquer quelques pas là, pour les Tigres. Deuxième et 1. Clément Paul, là, qui, heureusement pour les Tigres, a réussi à aller chercher quelques verges là, parce qu'au niveau de ces blocs, là, le mur qu'ils avaient tenté de créer, là, c'était vraiment effondré, effrité très rapidement. Et puis Clément Paul était livré à lui-même. Troisième essai et une verge à franchir chez les Tigres. Remise à Clément Paul encore une fois. Clément Paul qui a de l'espace, qui en profite, qui coupe à l'intérieur et voilà. On est allé chercher le premier jeu chez les Tigres d'Hormidas-Gamelin. Du côté des Tigres, là, on se questionnait tout à l'heure par rapport à la variété de leur jeu. On voit bien, là, ils n'ont pas changé leur recette. On continue avec le même type de jeu. Par contre, ce qu'on doit se rappeler, c'est qu'on est à la fin, on est uniquement à la fin du premier quart. Un match, c'est long. Le temps de possession lors d'une rencontre, c'est crucial. Et puis, c'est un aspect du jeu là, que les Tigres gèrent très bien. Premier essai 10 pour les Tigres à la ligne de 45 en territoire du Titan. Tentative de passe cette fois-ci de Legendre. Belle tentative et c'est capté. Oh, on a un mouchoir sur le terrain également, mais quel beau jeu de la part des Tigres. Ben Legendre là, qui a repéré voilà, son receveur qui a réussi à remettre la passe. La passe était précise. Par contre, du côté, il était très bien couvert par le Titan du collège de Saint-Alexandre. On va le voir à la reprise. Regardez, il est couvert par 2 joueurs adverses. Malgré ça, il a gardé sa concentration. Il était en mesure de faire l'attraper pour un gain très appréciable. Là. Les Tigres qui sont pratiquement là, à la porte des buts. Oui, absolument. Premier essai 10, les Tigres tout près de la ligne de 15 en territoire du Titan. Et là, cette fois-ci, il ne faut pas retomber dans nos erreurs en début de rencontre. Il faut absolument aller inscrire un touché. Et là, on a un hors-jeu et je pense que c'est du côté du numéro 34 chez les Tigres, Vincent Cavalier. Là. Si je ne me trompe pas, est-ce que c'est ce qu'on va appeler? J'ai l'impression que oui. Là, on est allé trop rapide du côté du receveur. Ouais, le receveur était en mouvement. C'est des tracés que les receveurs font alors qu'ils sont déjà en mouvement avant que le ballon soit remis au corps arrière. Mais là, question d'ajustement, Cavalier là, qui a traversé la ligne, la zone neutre avant cette fameuse remise. Donc on a perdu tout près de 5 verges sur le dernier jeu. Et là, c'est un premier essai et 15 pour les Tigres. Legendre encore une fois qui fait une tentative de passe. Capté par le numéro 31. Réussit à se défaire d'un premier plaqué. Et là, est arrêté tout près de la ligne de côté. Et ça, c'est un beau jeu. Belle passe captée par Tristan Mongeon-Plouffe. Et encore une fois, on a vu sur la dernière séquence la mobilité de Legendre. On a vu la mobilité de Legendre, mais regardez aussi à quel point il réussit à bien cacher son ballon. Vraiment, là, du côté du Titan, ça a pris beaucoup de temps avec un joueur de ligne défensive soit en mesure de s'apercevoir là, que c'est Legendre qui avait le ballon. Ça a donné le temps, justement, du côté des Tigres, là, chez Tristan Mongeon-Plouffe, de faire son tracé puis de se démarquer du demi-défensif du Titan. Et là, c'est ce qui met fin à ce premier quart. On va débuter le deuxième quart pour les Tigres d'Hormidas-Gamelin.
On a gardé beaucoup le ballon en possession chez les Tigres. Par contre, du côté du Titan, on a réussi à aller marquer un premier touché. Mais chez les Tigres, là, on va encore une fois, comme on était habitué dans le passé, on va les voir posséder le ballon, écouler du temps au tableau. C'est ce qui est important pour la formation de Michel Leroy et ça a toujours porté fruit. Jusqu'à maintenant, là, bon, on a seulement qu'un quart d'effectué. Les Tigres ont globalement mieux joué que le Titan. Ils auraient dû, là, actuellement, ça devrait être plutôt 7 à 7 ou peut-être même un touché supplémentaire. Par contre, du côté du Titan, on a bien joué, mais on a été beaucoup plus opportuniste. On a profité des revirements. Premier essai. Deuxième essai, pardon, à Belland. Et là, Belland qui est allé vers l'extérieur, qui a coupé au centre. Il est allé chercher toucher, mais on a un mouchoir sur le terrain. Encore une fois. Et je crois que c'est à l'endroit des Tigres. C'est à voir là, si on a poussé un joueur adverse au dos ou c'est un protecteur facial qui est appelé du côté du Titan. Là, on le voit à la reprise. Je suis surpris, là, Belland avait de l'espace pour aller à l'extérieur. Il a préféré couper vers l'intérieur pour profiter de ce corridor de course-là. Ça n'a pas été mauvais. Il y a quand même eu un gain très intéressant. Vous voyez, là, il est à la porte des buts. Par contre, je ne suis pas certain s'il n'aurait pas réussi à marquer un touché s'il était allé vers l'extérieur parce qu'il y avait des très beaux blocs. Premier les buts chez les Tigres. Une remise cette fois-ci à Tardif. Et Tardif qui réussit. C'est bon pour un touché chez les Tigres. Il va pousser maintenant la marque à 8 à 7, pardon, en faveur des Tigres d'Ormidas-Gagnon. Les Tigres là, qui sont allés avec une course en puissance au centre, à mon avis, c'était le jeu à faire, là, parce qu'ils ont vraiment des joueurs costauds au niveau de la ligne offensive chez les Tigres. On est allé avec beaucoup de poids vers l'avant. Et puis, on a seulement eu à utiliser la force de nos jambes, chose que Belland nous a démontré lors des dernières courses. Ils ont été en mesure de faire ce toucher. Là, on verra s'il a converti. L'an passé, les Tigres faisaient des convertis surtout de 2 points. Là, on les voit botter. Oh, mauvaise remise. Mauvaise remise. Et là, c'est capté par le numéro 48. Et là, on tente de se démarquer pour pouvoir avoir une percée. Et il est arrêté, rabattu. Là. Mauvaise remise sur la dernière séquence chez les Tigres d'Ormidas-Gamelin. Je pense qu'on vient de comprendre pourquoi les Tigres, l'an passé, y allaient avec des convertis de 2 points. C'est un aspect du jeu là, qui ne semble pas avoir beaucoup pratiqué. Et puis, on le voit, là, la remise était beaucoup trop haute. Du côté des Tigres, Thibault, ce qu'il a fait, bon, il a bien tenté de voir s'il y avait un corridor, essayer de trouver une opportunité, mais c'était pas si grave. Dans le fond, c'était pas si grave s'il se faisait rabattre au sol, parce qu'il n'y a pas de perte de terrain. C'est le converti. Là, on vient d'échapper quand même un point. Donc 8 à 7 en faveur des Tigres d'Ormidas-Gamelin avec 14 minutes 21 à faire à ce deuxième quart, à cette première demi. Et chez les Tigres, c'est nous qui vont, c'est eux qui vont effectuer le botté pour la remise du côté du Titan du Collège Saint-Alexandre. Du côté là, des entraîneurs là, du Collège Saint-Alexandre, on fait mention aux joueurs de se méfier du botté court. Et là, on a demandé un arrêt du côté des officiels. Donc, on va voir ce qui a été appelé sur le jeu. Et c'est l'officiel tout près des lignes de côté là, qui a appelé le temps d'arrêt. Je ne sais pas, là, chez les Tigres, étant donné qu'on vient, malgré le sifflet, qu'on vient de démontrer qu'on faisait un botté à profondeur, je ne sais pas si c'est du côté des Tigres. Changer, on ne fera pas un signal, des signaux à nos joueurs là, en faisant signe. On va y aller avec un botté court plutôt, là, où on maintient la stratégie. Donc on recommence et ouais, tu l'avais bien vu, Daniel, un botté court qui est rattrapé par... On a un mouchoir sur le terrain, mais qui devrait être rattrapé par le Titan. Le dernier joueur va toucher le ballon, ça semble d'ici, là, c'est quand même le côté opposé là, par rapport à nous. Ça semble être un joueur des Titans qui a touché le dernier ballon avant que celui-ci roule sur les lignes de côté. Donc c'est un mouchoir qui a été appelé sur le terrain. On va voir la pénalité appelée par les officiels. Par contre, là, du côté du botté court, c'était bien réalisé. Interférence qu'on appelle du côté des Tigres d'Ormidas-Gamelin. Donc une autre punition, un autre mouchoir cet après-midi. Donc premier essai et 10, tout près de la ligne de 55, voilà, tout près du centre du terrain pour le Titan
le titan du Collège Saint-Alexandre. Remise cette fois-ci au porteur de ballon numéro 24, mais cette fois-ci, excellent travail de la ligne défensive. On l'a arrêté immédiatement. On avait eu une séquence là, qui s'était chez le Titan qui s'était soldée par un toucher. On disait qu'il y avait des ajustements à faire du côté de la défensive des Tigres. Là. On verra pour voir si le message a bien passé du côté de l'entraîneur. Jusqu'à maintenant, là, on voit qu'on a les yeux sur le numéro 24. On n'a rien donné. Deuxième essai. Et 10 pour le Titan. Et là, on a échappé le ballon du côté du corps arrière et on se rabat sur le sol. Et on a eu encore une fois une mauvaise remise, mais cette fois-ci, c'est du côté du Collège Saint-Alexandre. Il me semble que le corps arrière a un petit peu précipité, on va le voir à la reprise, le corps arrière semble avoir précipité son mouvement. Je suis pas certain, je crois que la reprise était bien faite. Ouais, on mais voit, il semble que le corps arrière, ses mains étaient mal positionnées. Donc, c'est pas la remise, en fait, qui avait été mal préparée. C'est plus le corps arrière qui avait bougé peut-être trop rapidement. Ses mains semblaient pas être bien positionnées. Troisième essai. Et tout près de 13 verges à faire pour le Titan. Fin de remise. Et encore une fois, un jeu qui avait bien fonctionné, mais cette fois-ci, on n'a pas mordu. Belle lecture de Tommy Lee Lucier. Du côté des Tigres, là, par les années passées, on avait été habitué justement à avoir une défensive qui referme le jeu à l'intérieur, où les jeux qui sont payants là, de grandes courses à l'extérieur sont très bien contenus de la part de la défensive des Tigres. C'est un aspect du jeu là, qui était un petit peu plus boiteux au premier quart, là, comme tu le mentionnais. Le Titan avait réussi un gros jeu, mais on ne s'est pas fait prendre. On a rappelé à nos joueurs là, de bien contenir le jeu à l'intérieur, c'est ce qui a été fait. Quatrième essai, est-ce qu'on va dégager cette fois-ci du côté du Titan? J'ai l'impression que oui, tout est en place pour effectuer le botté de dégagement. On n'a pas bougé là, du côté du Titan. Alors le botté de dégagement qui est effectué, cette fois-ci, c'est rattrapé par... Non, on n'a pas réussi à mettre la main sur le ballon. Et voilà Samuel Clément-Paul qui réussit à s'emparer du ballon. Se fait arrêter tout près de la ligne de 25 en territoire des Tigres. Donc on n'a pas réussi à franchir plusieurs verges du côté des Tigres. Olivier, si ce n'est que du botté court là, qui a été bien réussi en début de rencontre, les unités spéciales là, du côté des Tigres jusqu'à maintenant ont donné une mauvaise position de terrain où ont laissé même des points sur le terrain. Donc, premier essai 10, les Tigres qui sont tout près de leur ligne de 30 en leur territoire. On vous rappelle la marque 8-7 en faveur des Tigres d'Ormidas-Gamelin avec 12 minutes à faire au deuxième quart. Et là, on va regarder du côté des Tigres si on va être un peu plus tenté vers la passe, parce qu'on l'a vu, c'est des jeux qui ont fonctionné au premier quart, mais on a l'habitude, comme on le mentionnait un peu plus tôt avec Michel Roy, de vouloir contrôler le temps. Donc, voilà, on procède à une course et c'est une remise au numéro 24. On va vers l'extérieur, mais on est arrêté. Un gain de 2 verges là, sur la dernière séquence de Vincent Ouellette. Je sais pas, là, j'observais les joueurs en défensive chez le Titan. Je sais pas si du côté des Tigres, on a fait la même observation, là, mais je vois qu'il y a des confrontations de 1 à 1 là, qui pourraient être davantage exploitées du côté des Tigres. On voit que c'est des joueurs qui semblent être rapides, là, mais je vois le demi de sûreté, là, le numéro 35, chez le Titan, là, qui est de petite taille, petit gabarit. On pourrait peut-être exploiter des face-à-face. Encore une fois, une tentative de course du côté des Tigres. On est allé chercher tout près de 2 verges encore, 3 verges là, sur la dernière séquence pour les Tigres d'Ormidas-Gamelin. Ben, l'aspect de la course, je parle d'essayer des confrontations 1 à 1 au niveau de la passe. Par contre, au niveau de la course, ça fonctionne bien. On varie là, nos types de courses. On y allait davantage avec des courses dans des corridors, là, plutôt le corridor B, le corridor C. Mais non, on tente davantage des courses à l'extérieur, puis ça fonctionne quand même bien. Troisième essai, tout près de 2 verges à franchir chez les Tigres. On est dans notre territoire encore. Donc, cette fois-ci, c'est une remise à Bélan. Bélan qui va vers l'extérieur et c'est bon pour un premier jeu. Belle course du numéro 25 chez les Tigres d'Ormidas-Gamelin. Sébastien Bélan. On se rappelle, l'an passé, on avait ce type de course-là qui était
souvent exploité chez les Tigres. On avait des décrochages au niveau de la ligne offensive. Ouais. On avait des joueurs, là, Barrio, je me souviens l'an passé, c'était un joueur qui était costaud, qui était rapide, qui était très bon pour faire ce type de bloc-là. On utilise encore le même type de formation, ça fonctionne avec des jeunes joueurs. Premier essai 10 et c'est une remise à Belland. Belland qui accélère, là, va de l'accélération et s'est fait arrêter. Un gain tout près de 6 verges là, sur la dernière, tout près de 7 verges sur la dernière Je pense qu'ils séquence. n'ont pas entendu. Beau On fait travail du de bruit. Belle course de Belland, belle lecture. Par contre, au niveau de la technique de tenir son ballon, là, le ballon était du mauvais côté. Il le tenait, il l'a mal sécurisé. Il le tenait uniquement avec 2 points d'appui, c'est-à-dire sa main et puis son biceps. Ça aurait pu être dangereux parce qu'on a vu du côté du stand, Ouais. un joueur l'a tenté de lui arracher le ballon lors du plaqué. Deuxième essai tout près de 3 verges à franchir pour les Tigres. Et là, le jaune, cette fois-ci, remet mais au premier porteur et on a tenté d'aller chercher le premier jeu. C'est pas suffisant, mais il y a un mouchoir encore une fois sur le terrain. Et on l'a vu, il y a eu un contact entre un maraudeur et un receveur chez les Tigres. Ouais, du côté des Tigres, là, on a vu justement ce mouchoir là, être appelé sur un receveur des Tigres. Est-ce que lors de ces blocs, on a mis un petit peu plus ce qu'il fallait? Oui, il semble que ce soit une rudesse qui soit appelée du côté des Tigres. Donc, on va reculer encore une fois chez les Tigres. Et ça, c'est décevant parce qu'on était tout près du premier jeu. Et là, c'est deuxième essai et 15 à franchir pour les Tigres d'Ormidas-Gamelin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la frontière est quand même mince là, pour un receveur. Lorsque le receveur fait un bloc, parce que c'est un jeu au sol qui est appelé du côté de son offensive, c'est permis. Par contre, où la frontière est mince, c'est si le jeu n'est pas de son côté et puis que le receveur fait preuve d'un petit peu trop de rudesse, ben justement, c'est le type de pénalité qui est appelé. Troisième essai et 15. Le jaune là, qui va pour une course se remet à Belland. Et Belland qui est arrêté. Un gain de 5 verges tout au plus sur la dernière séquence. Je pensais qu'on on aurait été pour une tentative de passe, mais non, on l'a vu, là, le jaune qui l'a remis à Belland. Le jeu est bien pensé. C'est une stratégie qui est très intéressante. Là, on va le voir. Le gendre garde le ballon, mais il ne l'a pas gardé assez longtemps. Il aurait fallu qu'il s'en débarrasse là, juste au moment d'être plaqué pour donner l'opportunité à son coéquipier d'avoir une meilleure percée. Là, le gendre, c'est un jeu, regarde, c'est un jeu qui est quand même risqué, qui est dangereux. Il s'est débarrassé rapidement de ce ballon-là. Il ne voulait pas prendre de chance parce que c'est une passe latérale. Donc, le ballon demeure disponible pour le joueur adverse. C'est pas une passe incomplète si c'est pas réussi. Mais il aurait fallu qu'il attende un petit peu plus pour l'option. Quatrième essai 10. Et là, c'est une remise. Au numéro 24, beaucoup d'espace. Va chercher le premier jeu et est arrêté. Il y a eu même de la confusion dans le champ arrière. Mais excellent travail là, de la part du numéro 24, Vincent Ouellette. Belle course de Ouellette, mais très beau jeu de Legendre. Au niveau de sa feinte de passe, on va le voir à la reprise. Regardez bien, là, il va lever les bras dans les airs pour qu'on montre, voir un ballon, donner l'impression que c'est une passe qui se produit, mais il a fait sa remise au numéro 24, une course à contre-courant. Les Tigres ont été en mesure de convertir le quatrième essai. Premier essai 10 à la ligne de 55 au milieu du terrain. Donc c'est une remise à Belland. Belland qui profite d'une percée, revient vers le centre et est allé chercher tout près de 6 verges sur la dernière séquence. Ça fonctionne très bien. Du côté des Tigres, là, on s'est réajusté au niveau de la course. On a eu une deuxième moitié de premier quart là, où ça fonctionnait un petit peu moins bien. Il semblait que la ligne défensive chez le Titan, là, on s'était ajusté puis qu'on était hermétique, on était capable de neutraliser cet aspect-là du jeu chez les Tigres. Mais là, depuis la deuxième demi, depuis que le toucher était marqué chez les Tigres, là, on domine, on est en mesure de bouger le ballon, de faire avancer les chaînes. Deuxième et 5. Le jaune là, qui va tenter une passe qui est... du côté de Samuel Clément-Paul, là, on aurait dû tenter d'aller chercher la passe de Legendre. On est allé là avec le joueur, ce qu'on appelle le joueur dépanneur. C'était bien tenté parce qu'on ne le voit pas sur l'angle ici, mais c'était une passe vers l'avant. Donc c'était au niveau dangerosité, si je peux m'exprimer comme ça, c'était beaucoup moins dangereux si la passe n'était pas captée, ce qui était le cas. C'était bien tenté. Par contre, du côté de Clément-Paul, là, on aurait peut-être pu s'ajuster différemment. Là. On était un petit peu trop loin. Troisième essai 5 pour les Tigres.
Legendre qui remet à Clément Paul. Clément Paul qui se fait arrêter immédiatement. Et beau jeu de la ligne défensive. Je pense entre autres au numéro 49 là, qui a absolument arrêté Clément Paul rapidement. Il est allé là, d'un plaqué solide sur Clément Paul parce que Clément Paul avait été en mesure d'avoir beaucoup de vitesse. Là. Il avait, le contact a dû être solide parce que quand on le voit, là, il était à pleine vitesse lorsqu'il a été frappé là, par l'épaule du côté du 49 du Titan. Donc, 4e essai, on a vu les Tigres qui ont donné le tout pour le tout lors du 4e jeu. Est-ce qu'on va le faire encore ou on va tenter de dégager? C'est ce qu'on va voir. Non, j'ai l'impression qu'on va tenter d'aller chercher le premier jeu, Daniel. 4e essai et 4 verges. Et là, c'est Legendre là, qui va vers l'extérieur. Et c'est une passe captée par le numéro 34. Beau bloc là, d'un receveur. Et on est tout près de la ligne de 25 en territoire du Titan. Vincent Cavalier, jusqu'à maintenant, au niveau de ses tracés de passe, moi, je n'ai absolument rien à y reprocher. Il est à peu près toujours à la bonne place au bon moment lorsque Legendre décoche sa passe. Regardez bien, là. La passe, puis c'est pas facile de faire une passe en mouvement comme celle-là. Il est bien positionné, la passe directement dans les mains. Et puis Cavalier qui est en mesure là, de gagner au moins une dizaine de verges, je sais pas, une quinzaine de verges suite à l'attraper. Et on a vu le numéro 30, là, Pascal Leblanc, on va le voir, là, qui a donné un beau bloc là, au numéro 34 tout à fait. Sur un maraudeur. Donc, excellent jeu. Et est-ce qu'on a eu une punition d'appeler sur la dernière séquence? J'ai l'impression que oui, parce que les Tigres frappent à la porte des buts. Premier essai et 10 pour les Tigres d'Ormidas-Gamelin. On pourrait, en fin de deuxième quart, en fin de première demi, Daniel, on pourrait aller inscrire un autre touché très important pour les Tigres. Remise cette fois-ci au numéro 24, Ouellette, qui tente une percée, mais qui est arrêté immédiatement. Beau travail de la ligne défensive chez le Titan. Du côté des Tigres, là, on se presse pas. On continue d'y aller avec des jeux au sol. Le temps s'écoule tranquillement. Et puis, je ne serais pas surpris, moi aussi, Olivier, qu'on soit en mesure d'aller marquer un touché juste avant la fin de la demi. Puis qu'il reste à peine quelques minutes à peine au Titan pour être en mesure de créer quelque chose à l'offensive. Deuxième essai et 9 pour les Tigres. Legendre qui remet à Ouellette encore une fois. Ouellette qui va vers l'extérieur et qui est arrêté. Un gain tout près de 3 verges sur la dernière séquence. Là, heureusement pour le Collège Saint-Alexandre, le numéro 30 au niveau défensif, je crois que c'est un secondaire. Là, a été juste en mesure, vous allez voir, là, a tendu la main, va lui toucher, peut-être qu'on ne le verra pas, lui a accroché les chevilles, ce qui a créé un déséquilibre et puis malheureusement a mis porté le genou par terre. Mais quand même, là, ça donne, d'ici on voit à peu près pour la zone de début, peut-être 7 verges à franchir. Ce qui fait en sorte que Ouellette, là, présentement, est couché sur le sol. C'est peut-être tordu la cheville, justement, lors de la dernière lancée. On va voir qu'est-ce qui va arriver, mais on a beaucoup de bons joueurs de centre-arrière du côté des Tigres. Je pense entre autres à Bellan qui nous a montré de belles choses. Il y a Tardif, il y a également Samuel Clément-Paul. Et là, Vincent Ouellette qui a fait de l'excellent travail jusqu'à présent. On mise là, sur plusieurs demi du côté des Tigres. Ils ont mis sur une belle profondeur. Là, justement, là, quand on voit une blessure comme celle-là du côté des Tigres, on ne s'inquiète pas parce qu'on sait qu'on peut miser sur d'autres joueurs qui sont capables de prendre la relève puis de bien la prendre aussi, la relève. Du côté du Titan, on mentionnait en début de rencontre, là, les entraîneurs me disaient qu'ils avaient quelques joueurs qui jouaient des deux côtés, soit offensif et défensif. À ce moment-ci de la saison, on est à la première rencontre. Ça va, les joueurs sont en santé, on peut se le permettre, mais c'était la crainte du côté du personnel d'entraîneur du Titan que s'il y avait des blessures sur des joueurs clés, que ça leur crée des pertes offensives, mais aussi des pertes défensives, puis que ça pourrait peut-être avoir un impact là, sur leur classement. Oui, sur leur saison finalement, parce que si comme on le mentionne, si on a de bons joueurs qui jouent des deux côtés, bien là, ça affecte directement notre défensive et notre offensive. Et là, on le voit, là, Ouellette qui n'est pas capable de marcher sur son pied. Il est escorté à l'extérieur du terrain. Et on va vérifier qui est venu en remplacement. Bien là, on a emmené Tardif et Bellan comme demi-offensif. Donc, ça va être à surveiller. Troisième essai, tout près de 5 verges à franchir. 5 minutes 15, 8
à 7 en faveur des Tigres d'Hormidas-Gamelin. On est tout près de cette fin de première demi. Et jusqu'à présent, là, on a vu de belles choses. Je pense entre autres à la ligne offensive. On avait peut-être une petite interrogation par rapport à cette ligne-là, mais elle fait de l'excellent travail depuis le début du match. Le jaune qui remet cette fois-ci à Belland. Belland qui va vers l'extérieur. Se défait de plaquer encore une fois. Beaucoup de talent, le gendre, et on est tout près du premier jeu. Pas le gendre, pardon, mais Belland. On avait mis beaucoup de poids là, du côté des Tigres. On avait ajouté Nicolas Légaré à la formation. On le voyait dans le champ arrière. On va le voir à la reprise. Là. Vous voyez le numéro 67, là, le gros 67, ouais, aller faire des blocs sur le coin de la ligne. Ça a permis justement à Belland d'être en mesure d'aller à peu près chercher le premier essai. Là. On le voit d'ici, là, il manque à peu près une trentaine de centimètres pour être en mesure d'obtenir un premier essai. Temps d'arrêt demandé par les Tigres, c'est Michel Leroy qui a demandé un temps d'arrêt. Et je regardais tout à l'heure le numéro 95, Brian Bélanger, qui évolue également sur la ligne offensive des Tigres. On l'a vu également agir à titre de plaqueur défensif. Donc, lui qui est utilisé des deux côtés présentement. Ben, Michel Roy, là, qui aime utiliser à l'occasion là, le type de formation musclée. On va chercher des joueurs là, avec un bon gabarit, beaucoup de poids, et puis on y va avec des courses en puissance vers l'extérieur. Et puis, oui, c'est une stratégie qui est intéressante parce que si l'adversaire ne s'ajuste pas et puis qu'il continue à avoir le même type de personnel, ben l'aspect poids sera un avantage du côté des Tigres. Et puis, si on s'ajuste et puis qu'on du côté défensif, on débalance, si je peux dire ça comme ça, notre formation pour ajouter beaucoup de poids pour faire un face-à-face. Eh bien, on peut exploiter le côté opposé en isolant justement un receveur ou y aller avec une feinte et puis une course à contre-courant qui donnera beaucoup d'espace du côté opposé à la formation où il y a beaucoup de poids. Michel Roy, qu'on voit à l'écran, là, est devenu entraîneur-chef depuis quelques années. C'est un gars qui s'implique beaucoup dans sa formation, qui en est beaucoup pour la formation. Et voilà le toucher chez les Tigres d'Hormidas-Gamelin. On est allé chercher le toucher chez les Tigres. J'ai pas vu la course par contre, Daniel. Non, il semble pas que le toucher soit accordé. Est-ce qu'on donnera un premier essai? Par contre, on semble pas donner assez de progression pour un premier essai, mais moi, d'ici, on voit que les arbitres semblent être tout près de la ligne de la zone début, ce qui leur donnera un premier essai. Pénalité du côté des Tigres. On a appelé une punition là, du côté des Tigres et on recule encore une fois. On va avoir tout près de 5 verges à franchir chez les Tigres d'Hormidas-Gamelin. Donc, tout ce que j'allais dire tout à l'heure, Daniel, c'est que Michel en est beaucoup là, pour la progression du football ici à l'école secondaire Hormidas-Gamelin, a amené une vision plus globale des Tigres d'Hormidas-Gamelin. Ah, tout à fait, là, Olivier. Rapidement, là, on lui doit là, le programme des Tigres, c'est-à-dire Benjamin, cadet, juvénile. Il a même mis sur place là, le programme civil chez les Tigres là, qui débute cette année. Le jaune qui tente une passe et là, le receveur qui avait touché le ballon n'a pas été en mesure de le capter. On a tenté de rejoindre le numéro 30 chez les Tigres, Pascal Leblanc. Malheureusement, Leblanc qui n'a pas été en mesure de capter le ballon, mais était complètement seul. On va le voir à la reprise. Là. Leblanc, son tracé de passe au coin était bien réalisé. La passe bien exécutée, parce que des fois, c'est des passes qui sont imprécises, mais la passe était au bon endroit, dans les mains, et peut-être un manque de concentration. Il se savait poursuivi par un demi-défensif. Ça connaissait peut-être pas là, la distance qu'il avait été en mesure de créer par rapport à celui-ci, et puis a voulu là, fermer les mains trop rapidement sur le ballon. On vient de manquer un toucher du côté des Tigres, mais on bénéficie par contre d'une très belle position sur le terrain. Oui, parce qu'on est profond dans notre territoire du côté des Titans. Premier essai est 10. Et là, on fait une remise encore une fois au porteur de ballon numéro 24 qui est arrêté. Un gain tout près de 3 verges là, sur la dernière séquence. Du côté du Titan, là, avec 3 minutes et une trentaine de secondes à effectuer d'ici la fin de la demi, devra là, miser sur son jeu aérien pour être en mesure là, de franchir là, plusieurs verges parce ils sont actuellement là, à leur propre ligne de 10, donc 90 verges à franchir en 3 minutes, là, ils devront faire vite.
On a pu voir Michel Roy à l'écran qui n'était pas content de parler à son offensive. Et là, c'est une course encore une fois, une belle feinte du côté du Titan. Et on a réussi à arrêter. Là, on est tout près d'un gain d'une verge là, chez le Titan du Collège Saint-Alexandre. On comprend Michel Roy d'être mécontent et puis de faire des rappels à ses joueurs. Ça fait 2 fois qu'on laisse échapper des touchés du côté des Tigres, qu'on manque d'opportunisme, chose que le Titan, justement, était en mesure de faire. Si le Titan n'avait pas été opportuniste, ben, ce serait... Ouais. Ils n'auraient aucun point. Puis si les Tigres avaient été en mesure, justement, de ne pas avoir de pénalité, de se concentrer davantage lors des jeux, ben, le pointage serait probablement plus 14-0 ou peut-être même 21-0. Oui, exactement. Donc les Tigres qui ont manqué quelques bonnes occasions. Et là, c'est du côté du coordonnateur défensif, Martin Roach, qui s'amène dans la mêlée. On a demandé un temps d'arrêt. J'ai pas remarqué de quel côté on a demandé un temps d'arrêt. Mais Martin Roach qui va demander une pause, va parler à ses joueurs. Et également du côté du Collège Saint-Alexandre, c'est le coordonnateur offensif Christian Plouffe, voilà, qui s'occupe de l'offensive. Lui, il va certainement vouloir aller chercher un touché avant la fin de cette première demi avec 2 minutes 52 à faire. On vous rappelle la marque 8-7 en faveur des Tigres. Du côté là, du coordonnateur défensif chez les Tigres, ce qu'on dit à nos joueurs là, à un moment comme celui-ci, surtout après 2 jeux consécutifs au sol, on dit à nos demi-défensifs, les gars, là, laissez-vous pas endormir par le jeu au sol. Donner un peu plus de coussin, donner un petit peu plus de distance, quitte à donner un premier essai, mais on ne donnera pas le gros jeu. On essaie de nous endormir. Attendez-vous à une grande passe d'ici la fin de demi. 3e essai, tout près de 3 verges à franchir chez le Titan. On a tenté une course et on est arrêté. Je pense pas que ça va être suffisant, Daniel. On est tout près, là, mais je suis pas certain que du côté du Titan, on était en mesure. Oui, on était en mesure d'aller chercher le premier jeu, c'est ce qu'on dit. On donne le premier jeu. On donne le premier jeu, mais du côté de l'officiel, on avait même reculé le ballon. Donc, premier essai 10 à la ligne, tout près de la ligne de 20 en territoire du Titan. 2 minutes 40, un peu plus de 2 minutes 40 à faire. Le corps arrière là, qui prend beaucoup de temps à appeler son jeu, je ne serais pas surpris qu'une pénalité soit appelée. Premier essai 10. Beaucoup de temps, là. On n'a pas de punition, on n'a pas lancé le mouchoir encore. Je suis très surpris. Oui. Remise cette fois-ci dans le champ arrière. Et là, on a la possibilité d'arrêter le jeu. Et oui, c'est fait. On a réussi à sortir le porteur de ballon sur les lignes de côté. C'était bien réalisé là, du côté des Tigres. J'ai mal aperçu si c'était le demi-défensif ou si c'était le secondaire extérieur qui avait été en mesure là, de contenir le jeu, mais il s'est pas fait prendre, mais comme pas du tout. Il a tout de suite vu la remise dans le champ arrière. Il s'est mis en poursuite et puis ses coéquipiers sont venus l'appuyer pour fermer le mur pour une course là, vers l'extérieur. Même ça a créé une perte une perte importante. De 1000 verges. Oui, absolument. On est tout près de 20 verges à franchir. Le 2e essai et 18 en faveur du Titan. Le Titan qui est profond dans son territoire. Et là, cette fois-ci, c'est une remise encore une fois. On tente d'aller du côté, mais ça ne passe pas par là. Les Tigres qui réussissent à fermer la porte. Du côté du Titan, là, on s'en est bien tiré parce que du côté de la ligne offensive, on avait bougé beaucoup avant la remise au quart arrière. L'arbitre n'a pas appelé de pénalité, heureusement pour eux. Donc, 3e essai, beaucoup aujourd'hui de jeux de revirement dans ce match-là, on va le dire. Il y a eu des punitions, oui, mais il y a eu des jeux importants qui ont été effectués dans le champ arrière qui a fait en sorte qu'on n'est pas capable d'aller chercher le premier essai de part et d'autre. Donc, on l'a vu depuis le début de la rencontre. Et là, Michel Roy qui s'adresse aux officiels va probablement demander, Daniel, pourquoi tout à l'heure on n'a pas appelé un mouchoir, là, parce que c'est long à appeler le jeu du côté du Titan. Tout à fait, coup sur coup, le Titan qui s'en tire bien avec, c'est mon avis, une pénalité, là, on aurait trop mis de temps avant de mettre le ballon en jeu. Et puis au deuxième, et puis la séquence suivante, ben, on a bougé. C'est ce qu'on voit là actuellement. Là, on voit l'arbitre qui est en train d'expliquer probablement ce que lui a vu. Et puis du côté de Michel Roy, là, demande des explications, peut-être une interprétation à la réglementation. Alors voilà que tout le monde en est au point, on sait ce qui se passe. On va tenter du côté du Titan d'aller chercher le premier jeu, mais plusieurs verges à franchir, là, tout près de 15 verges. 3e essai et 15 pour le Titan.
du côté des Tigres, il faut s'attendre à la grande passe, puis probablement ce jeu-ci. Donc, formation cette fois-ci du côté des Titans. Et là, on appelle une punition. Là, on a peut-être pris trop de temps. Je ne sais pas si c'est ce qu'on a appelé de la part de l'officiel. On va voir la décision qui est rendue. Alors, l'appel est fait. Non. Non. C'est une erreur. Il n'y a pas de pénalité d'appeler. Donc, pas de mouchoir sur le terrain. Et là, Michel Roy, encore une fois, est en furie. Il était sur le terrain, il faisait signe. Ce qu'on verra, cette grande passe. On va voir. Alors, tentative de jeu renversé cette fois-ci. Et là, ça a presque fonctionné. Mais quel plaqué! On vient de le voir là, de la part, je ne sais pas si c'était un secondaire, là, mais qui a effectué un excellent plaqué. Et on l'a arrêté. On n'est pas été en mesure d'aller chercher le premier jeu. C'est un jeu risqué là, de tenter des remises comme celle-là, vu ce positionnement-là sur le terrain. Pourquoi je vous mentionne que c'est un jeu risqué? N'oubliez pas là, que c'est des jeunes quand même qui sont inexpérimentés. C'est la première rencontre de la saison. Et plus il y a de remises lors d'une séquence, bien, plus on augmente la chance d'erreur, de ballons échappés ou de choses comme celle-là. Donc, 4e essai et 11 pour le Titan. Et est-ce qu'on va tenter le dégagement? C'est ce qu'on va voir. Et oui, on tente le dégagement. Le ballon qui roule sur les lignes de côté, qui est capté par Nollet. Nollet qui se défait d'un premier plaqué et s'est arrêté. Et là, du côté du Collège Saint-Alexandre, on n'est pas content parce qu'on trouve que Nollet est allé a effectué son plaqué avec le casque. Ça, par contre, ce qu'on devrait rappeler aux entraîneurs du Titan, c'est que lorsqu'il s'agit d'un joueur offensif, le joueur offensif n'est pas en mesure nécessairement de viser à comment le joueur adverse se positionnera. Donc, c'est des pénalités qui sont plutôt appelées du côté défensif. Et là, je ne sais pas si on a appelé... Est-ce qu'on a appelé une punition? J'écoutais la discussion entre les entraîneurs. Faut pas oublier que Christian Plouffe a déjà travaillé dans l'organisation des Tigres d'Ornedas-Gamelin. Donc, certaines affinités avec les Tigres. Et oui, 4e essai, et j'ai l'impression qu'il y a une pénalité qui a été appelée. 4e essai, et quoi? Une verge à franchir. Pas compris ce qui s'est passé là-dessus, Daniel. Du tout. Donc, on va voir. Je sais pas s'il y a eu... peut-être qu'il y a eu de l'interférence sur le botteur. Ça se pourrait. Donc, 4e essai et une verge à franchir. Il semble que ce serait justement, là, on aurait, lors du dernier jour, on aurait accroché le botteur dans son mouvement. Donc, cette fois-ci, on tente la percée et ça va être bon pour un premier jeu, là. J'ai bien l'impression. Oui, exactement. Donc, bon pour un premier jeu chez le Titan. Et ça change la donne parce que lors de la dernière séquence, on avait la possession du ballon pour le 1 minute 20 qu'il nous reste. Là, il va falloir s'attendre à une longue passe. On a le coordonnateur offensif qui s'amène, qui a demandé un temps d'arrêt pour venir parler à ses joueurs. Par contre, là, le vent qui s'est levé, et puis le vent qui souffle quand même avec une bonne force dans la direction opposée là, par rapport aux Titans. Du côté des Tigres, là, définitivement, le personnel d'entraîneur devra rappeler l'aspect discipline à ses joueurs. Là. Du côté des Tigres, on aurait pu bénéficier d'une excellente position de terrain si ce n'avait été que de cette pénalité-là sur le botteur, qui est justement une erreur, d'inexpérience possiblement, de concentration aussi, c'est possible. On aurait disposé d'à peu près 1 minute 30 avec un bon positionnement. Tout aurait été permis pour les Tigres de racheter justement le ballon échappé dans la zone début. Premier essai et 10 à la ligne de 31. 1 minute 20 à faire. On vous rappelle la marque 8-7 en faveur des Tigres d'Ornedas-Gamelin. On a l'impression en ce moment que la fin de cette première demi, c'est la fin du match parce qu'on joue, on appelle beaucoup de temps d'arrêt. Il y a beaucoup, on veut gagner là, de part et d'autre et ça, on le démontre bien là, du côté des deux formations. Ce qui est décevant du côté des Tigres, c'est justement, on en parlait, c'est les points qui ont été échappés, qui ont été laissés sur le terrain, qui permettent aux Titans, à la demi, d'être encore dans le match avec 1 point là, de retard. Là,
C'est pratiquement, là, Ouais. les deux équipes sont nez à nez, alors qu'ils pourraient être en retard de peut-être 2 touchés. Première et 10, et là on le voit, les maraudeurs des Tigres qui prennent de l'espace, reculent, et oui, tentative de passe chez le Titan, et le ballon qui est haut dans les airs et qui n'est pas capté. Beau travail, on a vu là, le joueur arrière, là, Jérémy Nollet, là, qui a fait effectuer la bonne lecture. Ouais, le demi de sûreté là, chez les Tigres qui a fait une bonne lecture. Et aussi, ce qui est intéressant là, toujours dans des confrontations comme celle-là, c'est on donne toujours un préjugé favorable aux receveurs de passe par rapport à l'interférence. Donc, il faut être très prudent du côté des demi-défensifs des Tigres entre être très près, surveiller de près son receveur et pas créer d'interférence. Puis, des fois, ce qu'on voit, c'est trop de passivité du côté des demi, puis on laisse les receveurs capter le ballon, puis on les plaque ensuite. Mais c'était bien fait chez les Deuxième et 10 chez le Titan, et cette fois-ci, on y va pour la course. Numéro 29 là, qui prend de l'espace sur le côté du terrain et qui est sorti tout près du premier jeu. On est allé chercher tout près de 9 verges sur la dernière séquence. Ça a été bien fait là, du côté du Titan. On devra se méfier de ce jeu-là chez les Tigres en deuxième moitié de partie parce que on a vu le numéro 29 là, être très rapide là, lorsqu'il s'est dirigé vers les lignes de côté. On voit qu'il y a beaucoup de vitesse et puis au niveau de l'angle de poursuite chez les Tigres, on avait de la misère à s'ajuster. Alors, troisième essai, et là j'avais dit troisième et 9, mais non, il semble que ce serait plus un troisième et 7 à franchir pour le Titan. Troisième. Et là, on a un hors-jeu, et vraiment, là, encore une fois, manque de concentration. C'est le numéro 55, Roch Carrière, là, qui est parti complètement du centre. Ça sera serré, par contre, Olivier, parce que là, on a de la discussion au niveau des arbitres. On a bougé aussi du côté du Titan. C'est la pénalité qui est appelée. J'ai l'impression que le joueur des Tigres a mis peut-être un pas dans la zone neutre, mais à ce moment-là, le joueur du côté du Titan a levé la tête et puis la pénalité de procédure est appelée du côté du Titan. Donc, oui, tu l'as bien dit parce que la punition a été appelée du côté des Titans. Troisième essai, tout près de 8 verges à franchir. Et tentative de passe, cette fois-ci, une longue passe et c'est intercepté. Et là, on tente de ramener le ballon. On a de l'espace, là, de profit de plusieurs beaux plaqués. Et on est arrêté. Belle interception du numéro 42 chez les Tigres. Frédéric Lachapelle, là, quel beau jeu! Un jeu là, qui arrive à un très bon moment. Là. Les Tigres vont bénéficier là, de près de 49 secondes pour marquer un toucher. Ils sont à la ligne de 30 du Titan, tout près d'un sac du corps. Est-ce que le jeune Carrera là, a été gêné dans sa motion? Il semble que non, c'est quand même la passe bénéficiait de beaucoup de puissance. Par contre, belle interception. Le genre de tentative de passe, longue passe là, pour le receveur numéro 30 et c'est capté, touché! Oh, Pascal Leblanc là, qui a capté le ballon de Legendre. Et on est allé chercher un touché avec 42 secondes à faire à cette première demi. Du côté des Tigres, là, je suis heureux de voir là, ce que les jeunes joueurs nous démontrent. Leblanc qui avait échappé le ballon lors de la dernière séquence offensive des Tigres, s'est pas découragé, a relevé son niveau de jeu. Regardez, là, c'est un attrapé qui est pas facile, vous allez le voir. Là. Il fait dos au jeu, il tend les bras et puis il est en mesure de faire le toucher. Vraiment belle concentration. En première demi, ça avait été, au premier quart, ça avait été Cavalier qui avait échappé là, un ballon qui n'aurait pas dû échapper, mais il s'est repris puis il a fait les bons tracés, les bons attrapés. On va tenter d'aller chercher un 2 points supplémentaires chez les Tigres. Remise à Clément Paul qui se transforme encore arrière. Et là, c'est une passe qui est rabattue. Beau jeu tenté. On sait que Clément Paul, la saison dernière, agissait voilà, à titre de quart arrière chez les Tigres d'Ormidas-Gamelin. La stratégie est intéressante, là, mais pourquoi ça n'a pas fonctionné cette fois-ci? C'est que Clément Paul a précipité son geste. Du côté du Titan, on ne s'est même pas aperçu de la feinte de jeu. On ne s'était même pas encore aperçu que c'était Clément Paul qui avait le ballon. Il aurait dû attendre davantage afin que la défensive se précipite sur lui pour effectuer le plaqué et là décocher sa passe alors que ses coéquipiers, les receveurs auraient été démarqués. Mais là, comme il a fait sa passe rapidement, le Titan
comme je vous le disais, s'était même pas rendu compte que c'est lui qui avait le ballon, ben, la couverture chez les receveurs là, était parfaite. Puis on bénéficiait pas non plus de beaucoup de terrain, on bénéficiait pas de beaucoup d'espace chez les receveurs pour créer de la séparation. 14-7 la marque en faveur des Tigres d'Ormidas-Gamelin. 42 secondes à faire à cette première demi au deuxième quart. Les Tigres qui ont finalement été en mesure de profiter de leur chance. Et là, on va vérifier du côté du Titan parce qu'on a eu des belles surprises depuis le début de la rencontre. Mais non, là, c'est un botté qui est très loin en territoire du Titan, qui est capté. Et là, on tente une course et on est arrêté. Là. Et encore une fois, on a bien fait parce que du côté des Tigres, le joueur avait été arrêté. Et par la suite, on est venu effectuer le plaqué à plusieurs joueurs. Je me questionnais là, lorsque les joueurs des Tigres se sont positionnés pour le botté d'envoi. Ouais. Si on serait pour faire preuve là, d'une certaine arrogance, si je peux dire ça comme ça, et y aller d'un botté court, ou si on serait pour y aller d'un botté en profondeur, sont allés plutôt vers la sagesse, et puis on est allé d'un botté en profondeur qui est quand même bien réalisé. Du côté du Titan, là, avec une trentaine de secondes à faire, si les Tigres ont été en mesure de marquer un toucher en à peine quelques secondes, ben, on veut faire la même chose du côté du Titan pour que le pointage, les deux équipes soient à peu près nez à nez. Premier essai 10, est-ce qu'on va tenter la longue passe chez le Titan? Oui, on le voit. Beaucoup de pression sur le corps arrière, là, entre autres le numéro 96 qui met de la pression. Et là, c'est une passe qui est captée et qui est arrêtée. Là, on avait vu la lecture du numéro 48 chez les Tigres, là. Miguel Thibault, là, lui qui a vu le jeu se faire de loin. Du côté là, du Titan, on a réussi à faire ce que les Tigres auraient voulu faire là, dans leur converti. Le jeune corps arrière a fait une dérobade, a attendu longtemps. Le demi-défensif chez les Tigres s'est précipité pour lui pour faire le plaqué, puis aider son coéquipier, ce qui a permis au receveur de passe d'être fin seul pour capter cette passe-là. Premier essai 10, tout près de la ligne de 50 en territoire du Titan. 25 secondes à faire à cette première demi. Est-ce qu'on doit s'attendre encore une fois une bombe du côté du Titan? Ben, j'ai l'impression que oui. Mais on a ramené tous les receveurs du même côté, là. Il y avait beaucoup de confusion là, du côté du Titan. Et là, on tente une bombe au numéro 24 et c'est capté! Oh! Un attrapé important! Quel attrapé! Là, Daniel, on cogne à la porte des buts des Tigres avec 15 secondes à faire. Et non, ils ont... du côté là, des Tigres, on est assommé. Là. On s'attendait vraiment pas à un type de jeu comme celui-là. Et là, on demande un temps d'arrêt. On demande un temps d'arrêt. Du côté des Tigres, là, le coordonnateur défensif qui est vraiment pas satisfait par rapport au jeu de ces joueurs. Là. Dans une situation comme celle-là, c'est très évident, il faut empêcher le long jeu, que l'équipe adverse, avec à peine quelques secondes à faire, soit en mesure de faire un gain de 7 verges, de 8 verges, qui leur permet de faire avancer les chaînes tranquillement. C'est un moindre mal. Ce qu'on veut éviter, c'est exactement le type de jeu qui vient de se produire. On oublie un receveur de passe, le numéro 24, qui est leur bon joueur du côté du Titan. Et puis on l'a oublié, on s'est endormi. On a voulu aller faire le gros jeu, faire le gros plaqué, mais il faut revenir au jeu de base. Encore une fois, là, on a vu, on a amené de gros joueurs sur la ligne défensive et on a sorti 2 demi-défensifs. Il va falloir vérifier parce que, encore une fois, j'ai l'impression qu'on va tenter la passe. Premier essai 10. Et oui, on va tenter la passe là, du côté du Titan, mais là, on était attrapé. C'est le numéro 94, belle percée de la ligne défensive. Et le numéro 94, Simon Bastien, là, qui a arrêté le quart arrière. Effectivement, Olivier, tu avais fait une belle lecture de ce qu'on voyait au niveau du personnel des Tigres. Il y avait beaucoup de poids au niveau de la ligne défensive. Le choix de jeu du côté du Titan a été justement de profiter de ce poids-là pour tenter de faire une passe, puisqu'on a cru qu'au niveau de la tertiaire des Tigres, on avait moins de joueurs. Deuxième essai 15. Tentative de passe et c'est ce qui va mettre fin à la demi. Et... oh! Un beau jeu du numéro 48.
Et c'est un jeu qui a été rabattu par Miguel Thibault encore une fois. Et c'est ce qui met fin à cette première demi. Daniel, on a eu droit à toute une première demi, ce qui a ouvert la saison du côté des deux équipes. Jusqu'à maintenant, c'est une rencontre très intéressante. Là. On ne peut pas dire que c'est du jeu endormant, là, loin de là. Les deux équipes nous présentent des séquences de jeux aériens, des courses au sol, on vise le centre, on y va des courses à l'extérieur. C'est très intéressant pour l'instant. Et puis ça donne le ton pour la deuxième moitié de la rencontre. Donc on vous rappelle la marque 14-7 en faveur des Tigres d'Ormidas-Gamelin. On fait une courte pause et on vous revient sur les ondes de TVC Basse-Lièvre. On vous rappelle, vous écoutez le football des Tigres.